m'appelle Zegoman pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la review de l'Eolian Vestas Lego 10268 Creator Expert. Donc voilà, on va tout de suite commencer par les caractéristiques. C'est un set qui a 826 pièces, qui est doté de 3 figurines et qui est sorti en 2018. Il s'agit en fait d'une réédition de cette Eolian sortie déjà en 2009, mais qui était destinée seulement aux employés de l'entreprise Vestas, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, Vestas, il s'agit en fait d'une entreprise qui fabrique des éoliennes en vrai, voilà, tout simplement. Donc on va tout de suite commencer par la camionnette. Donc voici le seul véhicule de ce set, mais bien réalisé franchement, hein. Voilà, qui est assez genre simpliste, mais quand même, il fait bien le taf. Donc voilà, ça fait penser au genre Mercedes-Benz, comme vous pouvez voir dans la réalité. Donc voilà l'avant. Hop. Voilà l'avant avec une figurine dedans, comme vous pouvez voir. Là, c'est le côté, c'est exactement pareil de l'autre côté aussi, hein. Avec une pièce nouvelle cette fois-là, de 2018. Parce qu'avant en 2009 c'était tout blanc, là ce côté il n'y avait pas la marque Vestas. Du coup c'est récent ça. Et là, hop, vous avez des portes qui s'ouvrent. Hop, je vous montre ça. Donc voilà les portes ouvertes, hein. En fait dans l'arrière de ce véhicule, vous avez tous les outils d'entretien de l'éolienne que je vais vous présenter tout de suite. Donc là voilà l'élément principal, vous avez toutes les pièces. Donc pour commencer, il y a une petite perceuse. Bon, il me semble aussi que ces pièces sont nouvelles, reste à vérifier, hein. Il me semble qu'en 2009, c'était des trucs genre rattachés, comme dans un C7, je sais pas si vous voyez. Mais là, c'est carrément des nouvelles pièces, il me semble. Elles sont plus détaillées, celles-là. Après, c'est pas sûr à 100%, mais il me semble. Donc là, vous avez une sorte de diable avec je sais pas quoi dessus, peut-être du gaz ou je sais pas quoi. Un truc pour entretenir l'éolienne, quoi, on va dire ça. Là, vous avez des porte-outils avec un petit marteau là et un serre-joint. Et là, vous avez aussi un marteau et une clé. Et là, vous avez une petite caisse à outils. Voilà, avec pas mal d'éléments, avec une clé aussi encore, et une sorte de produit, bref. Donc voilà, ce qui est un petit peu dommage, c'est que tous les outils ne rentrent pas dedans, mais bon, c'est pas trop grave, parce que du coup ils se baladent dans le camion, et du coup c'est un peu chiant, mais bon. Après, ils bougent pas trop dans ma ville, alors ça va. Donc voilà, ça fait tout pour les outils. Donc ensuite, pour le remettre dans le camion, en fait, vous avez un système de rail, et vous poussez juste ça dedans. Voilà, tout simplement. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie maison, enfin la partie maisonnette on va dire. Donc voilà, pas mal de détails extérieurs, hein. Avec des fleurs ici par exemple, une boîte aux lettres, voilà. Là vous avez la terrasse grise, non, très bien, très confortable, hein. Avec des chaises très bien faites, hein, je trouve. Ça rappelle genre les chaises en plastique qu'on peut voir dans les bars et tout. Voilà, pour boire l'apéro, tout simplement. Là vous avez des fleurs aussi, et là un petit chien. Donc ça c'est une nouvelle pièce aussi de 2018, parce qu'avant c'était les chiens marrons, comme vous pouvez voir dans les anciens sites genre des années 2010 et tout. Voilà, c'était plus foncé. Donc voilà, un petit changement. Ici vous avez des barrières aussi qui délimitent l'enclos. Là, c'est la petite maison. Voilà, avec des lampes là sur le côté que je vous montrais. Enfin, je vais vous montrer maintenant même. Hop. En fait, quand vous mettez en route le moteur, ça allume aussi des petites lampes. Sauf que celle-ci, elle marche pas, je sais pas pourquoi. J'ai vérifié au montage, c'est bizarre qu'elle marche pas. Voilà, là ça s'allume du coup la nuit, c'est assez beau, hein. Quand vous mettez dans votre ville et tout, ça rend bien. Donc, voilà. Je vais vous montrer les liens après. Ensuite ici, vous avez, pardon, pour le tremblement, vous avez une petite parabole. Et là, une petite cheminée. Voici l'intérieur de la maison. Donc voilà, qui est relativement simpliste, mais quand même, il y a tout ce qu'il faut, on va dire. Donc voilà, c'est une petite table avec une lampe de chevet dessus. Au fond là, vous avez un petit lit. Et de ce côté-là, vous pouvez apercevoir la cuisinière avec un évier et une petite pôle dessus. Donc voilà, ça fait le taf, on va dire, hein. Après, c'est pas non plus comme dans les modulars où c'est hyper détaillé dedans. Mais bon, comme ça fait l'affaire. Donc là, voici la bête, hein, j'ai envie de dire. L'élément principal, c'est l'éolienne. Donc franchement, elle est très, très belle cette éolienne. Elle mesure 1 mètre de haut avec des pôles. Du coup, quand même, c'est très grand, hein. C'est... Par contre, pour transporter, c'est un peu plus dur du coup, avec cette taille. Et ça reste fragile aussi. Voilà, quand vous bougez comme ça va casser un peu tout. Alors, du coup, faut faire un peu gaffe pour manipuler tout, hein. Bon, après, une fois que c'est posé à quelque part, ça se cassera pas de seul, hein, non plus, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais vous montrer la base de l'éolienne déjà.
avec une motte. Voilà, très bien fait, hein, je trouve. Ensuite là, vous avez des sapins. Donc voilà, ils sont particuliers ces sapins parce que ils sont fabriqués à partir de plastique recyclable. Alors du coup, c'est un geste pour l'environnement, voilà, ce qu'ils ont voulu faire Lego. Donc voilà, ces 4 sapins là que vous pouvez voir ici, ils ont été fabriqués à partir de matières recyclables. Donc voilà, c'est très bien, hein. Franchement, ça fait un geste écolo pour Lego. Là, vous avez des fleurs aussi. Là, il y a un petit banc pour observer le paysage. Là, il y a un petit mec, voilà, qui s'occupe des éoliennes avec des outils aussi. Je vais vous montrer le personnage après tout à l'heure. Donc je vais vous montrer maintenant le mât. Donc voilà, très bien fait aussi, hein. Par contre, le mât est très résistant, hein, franchement. Il est très rigide. Ça fait plaisir, ça. Hop. Et là, c'est la partie éolienne. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a un moteur de fourni. Alors ça, c'est vraiment cool. Par contre, ça empêche le réalisme, parce que normalement, c'est le vent qui est censé faire fonctionner le moteur, mais là, c'est l'inverse. Bref, c'est pas grave ça. C'est qu'à les détails, j'ai envie de dire. Donc là, il s'agit de la partie moteur, turbine et tout bordel, là. Avec l'écriteau Vestas. Ça aussi, c'est nouveau. Alors, c'est tout blanc. Là, vous avez des antennes et des LED dessus. Voilà, pour les avions et tout. Comme en réalité. Hop. Là, c'est la base. Je sais plus comment ça s'appelle cette partie. Et là, vous avez une hélice. Donc voilà, des hélices aussi très imposantes, hein. Vous pouvez les enlever. Et vous pouvez les orienter d'une autre manière aussi. Genre ça, vous pouvez les mettre genre en parallèle à ça, du coup. En gros, voilà, c'est pas en biais comme ça. Moi, je préfère comme ça parce que c'est mieux réaliste aussi. Donc, j'essaie de vous montrer la partie moteur, c'est pas mal foutu aussi. Donc, voici la partie moteur, hein. Comme vous pouvez voir, c'est pas mal détaillé. Là, vous avez des systèmes d'engrenage qui fait que ça tourne pas trop vite quand vous mettez le moteur en route. Alors, ça, c'est plutôt bien fait, hein. Parce que ça tourne à 100 à l'heure, franchement, c'est pas trop réaliste quoi. Là, il y a le moteur aussi. Donc, voilà. Et aussi, là, vous pouvez faire tourner votre élément à quasiment 360 degrés. Mais bon, il y a un petit truc qui bloque parce que sinon le fil il s'entend tirer. Alors du coup, ça serait un peu con quoi. Donc je vais vous montrer une fois l'éolienne en route ce que ça donne. Donc voilà, une fois que ça tourne, bon comme vous pouvez voir, ça fait un petit peu de bruit, mais encore ça va. Ça passe encore. Parce que la grande roue, genre avec la carrousel, il faut plus de bruit. Comme il y a plus d'éléments à faire tourner. Et comme vous pouvez voir aussi, ça s'éclaire en bas. Sauf qu'il y a qu'une lampe qui marche, ça c'est bizarre. Et aussi, j'ai un petit souci. Je sais que certains de mes abonnés YouTube ont ce set aussi. Là, ce moteur là, genre j'arrive pas à le faire rentrer dedans. Parce qu'en fait, quand je mets cette pièce par-dessus, quand je mets ça là, cette partie de pièce, bah, il y a un petit fil qui bloque là. Et du coup, c'est un tant pis, le fil, ça force le fil, du coup, j'ai perdu sa place alors. Je préfère mettre le moteur derrière, mais est-ce que ça vient d'un souci de montage ou bien est-ce que c'est normal que ça passe comme ça? Dites-le moi dans les commentaires, au pire, ceux qui le savent. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter les figurines. Alors, voici la première figurine, qui est l'habitante de la maison d'ailleurs. Donc voilà, comme vous pouvez voir, elle a un t-shirt ordé de fruits dessus. Donc voilà, assez simple, hein. Moi, le figurine, c'est clairement pas le. Elles sont pas non plus détaillées de la masse, c'est bon. Tant qu'il y en a, ma foi, c'est le principal, j'ai envie de dire. Donc voilà pour la première figurine. Ensuite, vous avez un second Uri Vestos. Donc voilà, avec la moustache. Il y a aussi le pull où c'est marqué EV. Avant, c'était blanc, je te rappelle. Voilà, la casque est bien faite aussi, hein, la couleur j'aime bien. Donc voilà, il fait son travail, c'est que de le dire. Et voilà pour le dernier personnage, c'est le second ouvrier. Donc là, cette fois, il y a une tête avec des lunettes. Et derrière, il y a rien de spécial, comme l'autre aussi. Et comme vous pouvez voir, il tient des outils dans ses mains. J'aime beaucoup cette pièce qu'il a, c'est la croix, comme vous pouvez enlever les roues des voitures, voilà, c'est à peu près le même truc. Et il tient aussi une sorte de tournevis. Donc voilà, très bien fait les outils aussi, hein. Donc voilà, c'est tout pour les trois personnages. J'ai fait le tour de tout. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne ma ville. Et du coup, je vais dire au revoir à ce moment de la vidéo, hein. On espère qu'elle vous a plu. Donc on se retrouvera pour des prochaines vidéos très vite, j'espère. Donc voilà, je sais, je suis pas trop actif en ce moment sur ma chaîne, mais j'ai pas mal de trucs à faire aussi à côté, alors c'est un peu compliqué pour tout gérer. Et bon, quand même, j'essaierai quand même de sortir pas mal de vidéos, sauf que j'ai quelques projets en tête, hein. Donc voilà, bon allez, salut.